cette partie, nous allons en quelque sorte finaliser l'installation de notre GLPI. Je pense que vous aurez cette interface également à votre connexion lorsque vous allez vous connecter. Et il va vous dire que pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour les utilisateurs post only tech normal. Enfin, ça ce sont les utilisateurs également par défaut qui sont au niveau de GLPI. Donc pour des raisons de sécurité, il vous demande de désactiver ces comptes. Et en plus, on vous demande de supprimer le fichier install.php. Premièrement, ce que je fais, je commence d'abord par l'utilisateur. Donc pour cela, je viens dans administrateur, utilisateur. Je sélectionne les utilisateurs, actions, modifier, actif, non. D'accord? Transmettre. Là, je vois que c'est bon. Opération réussie avec succès. On peut voir la différence lorsque je viens sur le compte normal, actif, non. Quand je reviens sur utilisateur, je passe sur GLPI, actif, oui. Maintenant, la seconde partie, ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Vous pouvez créer un utilisateur pour ne pas utiliser tout le temps votre compte administrateur GLPI pour utiliser un autre compte, mais qui a également les droits d'administrateur, ou créer des comptes juste pour des superviseurs ou juste pour des techniciens en interne. Pour cela, il faut venir sur ajouter. Alors compte, on va juste faire un test pour la création du compte. Le compte Toto, nom de famille, Toto, prénom, on fait pareil, le mot de passe. Très important, en bas, là où il y a autorisation, c'est là où tout se joue. Donc là, le profil, c'est self-service. Il y a plusieurs profils, technicien, superviseur, super admin. Mais moi, je pense qu'avec admin, on peut déjà faire pas mal de choses. Vu que je veux que Toto soit un administrateur, je sélectionne admin et j'ajoute le compte. Là, le compte Toto est ajouté. On peut toujours tester, on se déconnecte. On va se connecter avec le compte Toto, le mot de passe. Donc c'est un peu ça. Après je vais me rebalancer sur mon compte GLPI. Alors vous allez peut-être constater que mon mot de passe il est plus long que le mot de passe par défaut. C'est parce que je l'ai changé. Au niveau de utilisateur, je suis venu là où il y a GLPI. J'ai changé mon mot de passe. J'ai mis un mot de passe plus long parce que le mot de passe par défaut c'est GLPI, l'identifiant c'est GLPI. Pour plus de sécurité, il faut songer à changer votre mot de passe. Ensuite, quand vous revenez sur GLPI, on vous dit pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier install.php. En gros, c'est un fichier qui se trouve dans le dossier PHP. C'est celui qui nous a permis d'installer notre PHP. En général, ce que je fais, je viens sur mon serveur. En même temps, pourquoi ne pas vérifier le fichier? Alors, var HTML GLPI, oui c'est bien moi, install, voilà, normalement il y a un fichier install.php qui est là, c'est celui-là qu'il faut supprimer parce que c'est le fichier qui permet de faire l'installation de GLPI. Nous on a déjà notre GLPI qui tourne, donc c'est ce fichier qu'il faut supprimer. On va supprimer ce fichier. Oups, alors ça se trouve dans var HTML GLPI, install.php, je le supprime. Voilà, et lorsqu'on revient sur notre GLPI, on actualise. Voilà, plus de message d'erreur. Nous allons passer à l'installation de notre Fusion Inventory. On va le faire en deux parties. La première partie sera l'ajout du plugin Fusion Inventory à GLPI et la seconde sera l'installation de l'agent Fusion Inventory au niveau d'un équipement de notre réseau informatique. On peut voir au niveau de configuration, plugin. Le message qui était affiché tout à l'heure, c'est juste la marketplace de GLPI. Vous avez plusieurs façons d'ajouter les plugins. Soit vous ouvrez un compte au niveau de la marketplace de GLPI. Quand vous avez un compte GLPI Network, vous pouvez ajouter les plugins directement sur Internet, les télécharger directement. Et nous allons le faire manuellement. Voilà, c'est cette partie qui nous intéresse parce que nous, notre plugin, on va le déployer manuellement. Après, vous pouvez toujours aller voir les plugins en cliquant ici. Vous arrivez sur la liste des plugins de GLPI. Là, nous sommes sur le site. Vous pouvez voir qu'il y a Fusion Inventory, OCS Inventory, mais dans notre cas, nous allons nous concentrer sur Fusion Inventory. Lorsque vous cliquez sur Fusion Inventory, il y a des informations par rapport à Fusion Inventory. Là, il y a le choix de la langue. On va mettre en français. Et la version actuelle, c'est la 9.5.4.0. Il y a le Wake Online.
C'est une fonctionnalité, si je raconte pas les bêtises, c'est une fonctionnalité qui est intégrée au niveau de la carte réseau qui permet de démarrer la machine à distance. Donc pour l'installation, nous allons le faire en SSH sur notre serveur directement. Donc dans cette partie, on va directement télécharger notre Fusion Inventory. Je vais vous mettre le lien dans la description pour vous permettre de directement prendre le lien et de taper. Là, j'ai lancé le téléchargement de Fusion Inventory. Apparemment, c'est bon. On va juste vérifier. C'est téléchargé. Alors, la seconde partie consiste à décompresser ce fichier. Ensuite, prendre notre Fusion Inventory, le plugin, le mettre dans le dossier de plugin qui se trouve sur notre serveur Apache, plus précisément dans le dossier GLPI. GLPI, je crois que c'est fait. On a notre Fusion Inventory qui est là. Ensuite, c'est ce Fusion Inventory que nous allons mettre dans le répertoire plugin sur le serveur Apache. En gros, on va le mettre dans le répertoire plugin de GLPI qui se trouve sur le serveur Apache en quelque sorte. Donc, on va juste déplacer cela en Fusion Inventory au niveau de var. Voilà, HTML, GLPI, plugin. D'accord, on va être plus poli. Voilà, c'est fait. Ce que je fais, je me déplace dans le dossier où nous avons déplacé notre plugin Fusion Inventory pour pouvoir le renommer pour des raisons de compatibilité. Parce que si on ne le renomme pas, il ne va pas remonter au niveau de GLPI en tant que plugin. HTML, GLPI, plugin, entrée. On vérifie, il est bien là. On va le renommer, on va enlever tout ce qui suit. Nous allons juste laisser Fusion Inventory. Alors, Fusion Inventory. En Fusion Inventory tout court. Alors, on va encore être poli. Voilà, là c'est fait. On peut voir que c'est renommé. Maintenant, après avoir renommé le plugin Fusion Inventory, on doit donner les droits au serveur Apache pour pouvoir faire des modifications au niveau de notre répertoire GLPI plugin. Donc pour cela, on va juste taper cette commande. Voilà, ça c'est fait. Lorsqu'on revient sur notre GLPI, au niveau de plugin, on actualise. Vous voyez automatiquement le Fusion Inventory remonte au niveau de GLPI. À ce niveau, ce qu'il faut faire, c'est juste installer. Vous lancez l'installation. Voilà, téléchargement terminé. Le plugin Fusion Inventory a été installé. Souhaitez-vous l'activer? Oui, c'est ce que nous voulons. Ou au cas contraire, vous cochez juste ici. Il va l'activer. Voilà, le plugin Fusion Inventory a été activé. Lorsque vous venez au niveau d'administration, Fusion Inventory, nous sommes sur notre plugin qui a été ajouté à notre GLPI. La seconde partie, nous restera juste à déployer notre agent Fusion Inventory pour remonter les informations au niveau de GLPI. Mais avant, on a quelques paramètres à corriger, comme ce message, le cron de GLPI ne fonctionne pas. Pour rappel, le cron sur Linux, c'est la table qui gère les actions automatiques. Le cron sur GLPI va nous permettre à chaque fois d'envoyer les requêtes au niveau de GLPI comme si c'était un utilisateur qui était connecté pour ne pas être down. C'est à ça que va servir le cron. Nous allons l'activer. En même temps, lui donner un paramètre de temps d'envoi de requête d'1 minute. Pour cela, il faudrait aller au niveau de notre serveur GLPI en SSH pour pouvoir ajouter les paramètres. Comptable-u. Ensuite, à la fin, il faut juste ajouter une ligne de commande, ceci, d'accord? Là, c'est juste pour dire chaque 1 minute d'envoyer les requêtes à notre GLPI pour qu'il reste sur up. Alors, on enregistre, on quitte. Ensuite, on redémarre notre cron. Restart. Ça c'est fait. On revient sur le serveur GLPI. Ici, configuration, action automatique.
Normalement, il y a Task Schedule en bas. Alors, on va le mettre à 100. Voilà. Gestion de tâches. On clique à ce niveau. Ensuite, là, ce qu'il faut faire, les 1 minute, c'est ce que nous avons déjà paramétré sur le fichier de configuration. Exécuter. Voilà, c'est fait. Vous revenez, administrateur, Fusion Inventory, il n'y a plus le message d'erreur. Voilà. Nous avons ajouté notre plugin à GLPI. La suite, c'est de télécharger l'agent Fusion Inventory pour l'installer au niveau des équipements de notre parc informatique pour pouvoir remonter les informations à GLPI. Nous allons le faire sur une machine Windows 10 et vous pouvez également le faire sur Linux. L'agent Fusion Inventory est compatible sur Mac OS, Linux, Windows et sur Android également pour les téléphones Android, mais pas encore disponible sur iOS. Peut-être que c'est en cours. Je vais juste vous montrer où télécharger l'agent. Je pense que je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, vous l'aurez directement pour pouvoir télécharger. Là, vous êtes sur GitHub pour le téléchargement de Fusion Inventory. L'agent, c'est le 2.6. Actuellement, ils sont à la version 2.6. C'est la dernière version que vous pouvez voir. Et si vous avez du 64 bits, vous téléchargez Fusion Inventory agent 64 bits. Si vous avez du 32 bits, vous téléchargez l'agent Fusion Inventory 32 bits. Donc moi, vu que je l'ai déjà téléchargé, je vais directement passer à l'installation de l'agent. Je vais le connecter à mon GLPI pour pouvoir remonter les informations. Donc là, nous sommes sur la machine Windows. J'ai déjà mon agent Fusion Inventory téléchargé sur mon bureau. Je vais juste lancer l'installation. Alors, j'arrive au niveau de cette fenêtre. Français, bien sûr. Normalement, ça tourne en arrière-plan. Bienvenue dans le programme d'installation. Oui, suivant. Les termes de la licence, après avoir lu, vous validez. Suivant.